Chers amis, vous savez que je suis, comme vient de le rappeler Geoffroy, au sein des porte-paroles, la voix de gauche du mouvement. Mais en vérité, il y a une part variable de gauche et de droite en chacun de nous. Notre part de gauche, c'est notre part éthique, empathique, qui s'efforce de penser au-delà de notre intérêt propre, de penser à l'autre. Et là, il faut rappeler que cette pensée empathique, si elle est désormais républicaine, a des racines dans la charité chrétienne, dans l'amour du prochain, et qu'on cesse de nous faire de faux procès caricaturaux. Et puis, notre part de droite, c'est notre part plus politique, c'est-à-dire qui se soucie et qui essaye de penser le vivre ensemble, la gestion de la cité, qui implique de trancher, de trouver des compromis, d'agir au-delà des sorts individuels. Il y a là une complémentarité naturelle, plus qu'un antagonisme. Mais cette pensée de gauche empathique porte peu de valeurs proprement politiques, essentiellement deux: la résistance à l'oppression et l'égalité. Et là encore, notons que l'affirmation de l'égale condition de chaque être humain ne date pas de l'époque révolutionnaire et se retrouve dans bon nombre de traditions culturelles et religieuses millénaires. Néanmoins, et c'est là que je veux en venir, l'esprit critique de l'époque moderne et les inégalités réelles qui ont perduré longtemps, notamment à l'égard des femmes, ont exacerbé les discours demandeurs de toujours plus d'égalité, jusqu'à l'absurde, comme aujourd'hui. Grâce à nos actions dans la durée, à notre détermination, le gouvernement a reculé sur l'ABCD de l'égalité, ce projet de conditionnement idéologique et totalitaire de nos plus jeunes enfants. Grâce à vous. Mais cette intention qui se dit égalisatrice et qui est d'abord oppressive, n'a pas disparu chez ses promoteurs. Et c'est notamment pour cela que nous continuons à nous lever et ne cesserons de le faire tant qu'il le faudra. Ne mâchons pas nos mots, ne cédons pas au politiquement correct ambiant. L'égalité des droits de tous les citoyens est déjà une réalité, et en particulier l'égalité des hommes et des femmes, des filles et des garçons. Rien dans notre société ne s'oppose désormais à ce que chaque fille et chaque garçon suivent ses inclinations en matière de choix de profession, de vie, de loisirs. L'interventionnisme forcené sur cette fausse question qui fait l'objet de la part de gouvernement demeure infondé et dangereux pour tous. Au sein même de notre mouvement, puissant mouvement populaire qui contribue à régénérer la politique en France, le leadership a été porté successivement par deux femmes remarquables à différents titres, sans que cela ait été empêché par je ne sais quel méchant stéréotype, ni sans que cela soulève le moindre problème. Et je tiens donc pour terminer à rendre de nouveau hommage à notre chère et avisée présidente Ludovine de la Rochère, qui conduit notre mouvement de façon remarquable. Alors, il est vrai qu'elle se fait appeler Ludo, un peu comme un garçon, mais qui pourrait douter de son sens aigu des richesses spécifiques de l'homme et de la femme, de leur complémentarité. Et qui doute vraiment ici du fait que toute fille, désormais, peut prétendre au rôle qu'elle souhaite dans notre société évoluée. En vous remerciant de vous être rassemblés de nouveau nombreux autour d'elle et de nous, je vous encourage donc à continuer, à bon droit, de contester tout dispositif d'endoctrinement mal inspiré dans les écoles de la République et de contribuer au contraire à la pacification des rapports entre hommes, femmes et citoyens en général. Merci à tous et à bientôt pour la poursuite de notre combat.